des chaînes comme ça, des mains, ici, des personnes enchaînées. Je suis en train de dans un endroit, je regarde les gens qui sont dans le noir. Je vous ai déjà raconté ici, quand j'étais là la première fois, je ne connais pas bien Montalier, mais je suis passé, on m'a fait balader dans un endroit, il y avait comme des ténèbres. Je vous avais dit ça la dernière fois quand j'étais ici. Et par rapport à cela, qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut que nous évangélisions. Tout à l'heure, on a chanté que ce feu, il est en nous. Le feu, là, il s'agit du feu du Saint-Esprit. Lorsque Dieu le met en nous, c'est pour une mission. C'est pour gagner les perdus. C'est pour les atteindre. C'est pour évangéliser, gagner ces âmes-là. Regardez Jésus lui-même. Jean-Baptiste, il est mis en prison par le roi Hérode. Parce que il a pris la femme de son frère, Hérodias. Il en a fait sa femme. Jean-Baptiste lui dit, il n'était pas permis de prendre la femme de cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Et la femme n'a pas aimé. Lorsque sa fille avait dansé, tellement bien dansé, et le roi a dit à sa fille, demande-moi ce que tu veux. Je vais te donner, même si c'est la moitié de mon royaume. La femme va dire à sa fille, dis-lui de te donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Donc, avant de décapiter Jean-Baptiste, on arrête Jean-Baptiste, on le met en prison. Et Jean-Baptiste, il est là troublé, c'est dit, bon, mais Jésus est là-bas. Comment je peux me retrouver ici, en prison? Et il va prendre deux de ses disciples, il va les envoyer vers Jésus pour vraiment demander, est-ce que tu es vraiment le Christ, le Messie qui devait venir? Parce que pour lui, si le Messie en arrivant, il ne devait pas souffrir comme ça, il ne devait pas être en prison. Comment il se retrouve en prison? Or, le Messie est là. Jésus va faire quelque chose. Il va guérir les malades. Il va purifier les lépreux. Il va faire un certain nombre de choses. Et il va ajouter à la fin, et la bonne nouvelle est annoncée à tout le peuple. Pour montrer que l'onction qu'il reçoit, ce n'est pas seulement pour faire des miracles, mais l'onction qu'il reçoit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Si l'onction que je reçois, c'est simplement pour les miracles, je ne gagne pas les âmes, c'est dangereux. Parce que Dieu me donne l'onction pour délivrer les perdus, pour gagner les âmes, pour peupler le ciel et dépeupler l'enfer. Quand je reçois le Saint-Esprit, il me qualifie, me donne une certaine de capacité pour que je sois capable d'amener les gens des ténèbres à la lumière de Dieu. De la puissance de Satan à celle de Dieu, parce que les âmes là-bas sont aveuglés, ils sont dans le mal, ils ont des blocages, ils sont dans la malédiction. Mais Dieu, quand il m'investit de son esprit, c'est pour qu'avec ça, je sois capable de les enlever de ces forteresses-là pour les amener à la lumière de Dieu. Bien-aimés, essayons de comprendre cela. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour les âmes perdues. Pour les âmes perdues, gagner les âmes. Le pasteur Onésime m'a dit que vous êtes en train de vous évangéliser. Et que d'ici le 15, tout ça, vous aurez encore une campagne d'évangélisation. Et le Seigneur a mis dans mon cœur vous encourager, comprendre pourquoi il vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça, pas seulement pour parler en langue. C'est bon de parler en langue. C'est bon de prophétiser tout cela. Mais ce pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour nous qualifier, gagner les âmes. Si je reste toute une année, je ne gagne pas les âmes, il y a un problème. Pourquoi j'ai l'Esprit de Dieu avec moi? Jésus envoie le Saint-Esprit pour nous qualifier
Donc, nous devons avoir des résultats sur ce terrain-là. Quand je regarde notre église, nos églises, on reste des années. Toute une année, quand on fait le plan, on a gagné combien d'âmes? Nous parlons en langue, nous prêchons, nous faisons beaucoup de choses. Mais combien? Si on demande à un chrétien, gagne au moins une âme. Regardez, nous sommes là ce matin, je ne sais pas, à peu près peut-être, je mets 80 personnes. Bon, si je ne compte pas les enfants, je peux dire peut-être 50. Demandez à une personne de gagner, amener une âme au Seigneur. Vous allez voir comment les églises vont nous mettre. Une seule âme. C'est-à-dire, je vais rester pendant un an, de janvier à décembre. J'ai le Saint-Esprit. Je parle en langue. Je n'amène même pas une seule personne au Seigneur. Mais il y a un problème. Quel esprit j'ai reçu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui était dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie, et qui faisait quand ils prêchaient, ils arrivaient à gagner des âmes.